Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Moto TV. Nous commençons par les sommaires. La société civile de la ville de Butembo condamne l'énième attaque de miliciens Maïmaï contre une position des forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Butembo. La dernière en date a ciblé les militaires FARDC basés à Mihake dans le nord de la ville de Butembo la nuit du mercredi 31 août. À ce jeudi 1er septembre 2022, les bilans officiels de ces accrochages fait état d'un milicien blessé par balle et deux autres capturés par les forces de sécurité. 30 jours de célébration de la Sainte Bible dans l'Église catholique ce mois de septembre. En diocèse de Butembo-Béni, les activités du mois dédiées à la Bible ont été ouvertes par une messe dite dans différentes paroisses. Les curés de la paroisse cathédrale appellent chaque chrétien à saisir cette occasion pour se procurer une Bible à papier à lire et à méditer au quotidien. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Information religieuse pour commencer. Le mois de septembre est dédié à la Sainte Bible dans l'Église catholique romaine. En diocèse de Butembo-Béni, le lancement de ce mois a été marqué par deux messes dites dans différentes paroisses. En paroisse Mater Ecclesiae cathédrale, les curés, M. l'abbé Damien Wororo, a demandé à chaque chrétien de se procurer une Sainte Bible à papier à lire et méditer au quotidien. Suivez ce reportage de Samuel Wayinda, rendu par Eugénie Moussibiroa. À 9h, la chorale Pueri Cantores Mater Salvatoris était déjà bien installée dans la cathédrale Mater Ecclesiae pour animer la Sainte Messe par des chants. Le célébrant principal, c'est le curé de la paroisse. Il est entouré de 5 prêtres et un diacre. Plusieurs centaines de chrétiens sont venus des différents secteurs pour participer à cette ouverture officielle du mois de la Sainte Bible. Tout au début de la messe, les ministres des dieux et les chrétiens ont vénéré la Sainte Bible, le bouclier du chrétien. L'abbé Damien Vourourou a appelé vivement le chrétien à se procurer chacun d'une Sainte Bible à lire et méditer au quotidien. Tuzoee kusoma neno la Mungu ndipo tutajua Mungu. Katika Yeremia anasema asiyejua maandiko hatajua Kristo. Dans la foi catholique, les enfants font membres entiers de l'Église, famille des dieux, à partir de leur baptême. Le célébrant a invité les parents à nourrir quotidiennement leurs enfants de la parole des dieux et leur apprendre à lire la Bible chaque jour. Katika sede jamani na katika vyama unaweza kuwa na chama chenye jina Biblia. Tule chama Biblia seyere. En Église catholique romaine, le mois de septembre est dédié à la parole des dieux. La Sainte Bible est placée au centre de ce mois, dont les activités seront clôturées le 30 septembre, jour de la mémoire de Saint Jérôme, connu sous le nom de Vulgate. C'est lui à qui l'on reconnaît la traduction de la Sainte Bible en latin. Actualité des sécurités à présent. Un milicien Maïmaï blessé par balle et deux autres capturés par de militaires FARDC. C'est le bilan de l'énième attaque de Maïmaï contre la position militaire érigée en cellule Mihake. C'est dans le nord de la ville de Butembo. Des miliciens se sont attaqués aux militaires dans la nuit du mercredi 31 août à ce jeudi 1er septembre. La situation est redevenue calme tôt le matin de ce jeudi. Suivez ce reportage de Mwanampenzi Manzekele rendu par Joël Tali.
La position militaire de Mihake se situe à la croisée des chemins de la barrière de Kangote, sortie nord de la ville de Butembo, et le village de Butuhe, dans le groupement de Malio, d'où sont provenus maintes fois des groupes Maïmaï qui ont mené des attaques en ville de Butembo. C'est la deuxième attaque milicienne qui cible des militaires installés ici, à l'espace de 9 jours. Le bilan officiel des accrochages entre les miliciens et les FARDC fait état d'un milicien blessé et 2 autres capturés. L'armée indique qu'elle a vite repoussé l'attaque de l'ennemi. Au réveil des habitants, la situation était déjà redevenue calme. Ils ont vaqué normalement à leurs occupations depuis le matin. C'est la troisième attaque des miliciens Maïmaï contre des positions des FARDC en ville de Butembo en moins de 10 jours. Les précédentes attaques ont ciblé notamment l'ancienne base de la MONUSCO quartier Kambali et la position militaire de Mihake la nuit du lundi 22 au mardi 23 août 2022 et la position militaire de Kunguta Mabono à la limite entre la ville de Butembo et la chefferie de Bachou la nuit de samedi 27 au dimanche 28 août 2022. La société civile Coordination urbaine de Butembo s'inquiète de la multiplicité d'attaques contre des positions militaires en ville de Butembo et environ ces dernières semaines. Mate Sanane, président de cette structure, appelle les combattants auteurs de ces atrocités à revenir à la raison et éviter de se tromper d'ennemis. Il craint que ces attaques perturbent sans raison la mission régalienne de forces armées de la République démocratique du Congo, celle de sécuriser la population et protéger l'intégrité territoriale contre tout ennemi. Mate Sanane est dans ses propos recueillis par Joël Tali. Les combattants ou le groupe Maïmaï sont des Congolais. Et je voudrais aussi les appeler à comprendre que nous ne devons pas nous attaquer à notre propre armée. Parce que cette armée, elle est là pour nous sécuriser. Qu'on voie réellement que notre ennemi. Parce que nous risquons de créer une confusion. Mais nous connaissons l'ennemi que nous avons, c'est l'ADF. Le deuxième ennemi, c'est le collabo. Néanmoins, personnellement, j'ai rencontré le commandant Ville. Il m'a rassuré que c'est pour une courte durée. C'est par rapport à la situation sécuritaire. Ils ont une mission spéciale pendant un certain temps, pour une mission déterminée. Quand ils vont finir la mission, ils vont en tout cas facilement délocaliser ces éléments. Et malheureusement, la population n'était pas informée dans ce sens. Il y en a même ceux qui ont abandonné leur maison à cause de cette crainte. Et nous devons tous donc aider à ramener la quiétude. Et à la population, je voudrais vraiment qu'ils comprennent. Je les appelle à l'apaisement et je les appelle à la collaboration pour qu'ensemble nous puissions vraiment protéger notre chère ville. Quand il y a une déficience de confiance entre l'armée et la population, cela fait que les gens interprètent tout acte. Voilà pourquoi donc, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation erronée, il faudrait toujours, avant de poser les actes quelconques, de bien vouloir informer les concernés. Dans cet état des choses, nous sommes appelés, comme nous sommes en train de le dire, à collaborer et à nouer une bonne relation avec la population, sans laquelle vraiment l'armée ne saura pas faire face à ces incursions et à cette insécurité qui bat record dans la ville et dans les périphéries. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi Butondo, qui est aussi un élu du fief électoral de Butembo, appelle les jeunes Congolais qui s'attaquent aux positions militaires à arrêter
Il est arrivé à Butembo ce jeudi 1er septembre au lendemain d'une attaque de miliciens Maïmaï à Mihake. Mwindo Nzangi demande au cerveau moteur et aux auteurs de ces attaques d'arrêter de détourner les efforts de sécurité consentis par l'armée loyaliste vers des troubles sans importance. Ce message a été lancé au cours d'un meeting populaire qu'il a animé au rond-point VGH. Ces propos ont été recueillis par Mwanampenzi Manzekele. Nilikuwa nasema watu hawawezi kuweza vita. Je disais ceci, on ne peut pas réussir sans l'appui de la population. La population joue un grand rôle pour asseoir la sécurité. Qui sont prêts à combattre l'ennemi? Si vous engagez la guerre contre l'ennemi, en même temps contre le gouvernement, vous aurez des combats. La bonne guerre est de combattre l'ennemi avec l'État. Le gouvernement a beaucoup d'argent pour nous aider à créer un centre de formation pour l'autodéfense, mais pas dans la révolte contre l'ennemi et l'État. Ça ne peut pas réussir. Nous devons avoir un même langage pour réussir le combat. Rendons-nous à Beni. La population civile du territoire de Beni et celle de plusieurs villages du territoire de Mambasa, dont la province voisine de l'Ituri, fuit vers la ville de Beni et les centres de Mambasa. Ces mouvements de déplacement sont consécutifs au massacre d'une quarantaine de civils dans ces deux territoires depuis le week-end dernier. Des tueries attribuées aux terroristes de l'Allied Democratic Forces ADF. Nous suivons ce reportage de notre correspondant à Beni, Delphin Mupanda. Les civils ont été exécutés d'Adeja Antompilo, Kotako lié près de la rivière Assefou, en fait savoir Gilbert Sivamwenda, président de la société civile de la chefferie de Babila Babombi. Il a dressé un bilan provisoire de 19 civils tués et 2 assaillants, aux côtés de plusieurs disparus et des biens pillés. Ces 2 assaillants ont été tués lors des affrontements avec les forces armées de la RDC qui ont empêché leur progression vers le centre de Biakato. Après la fouille qui vient de se dérouler par les jeunes volontaires accompagnés par des militaires, le bilan était de 14 civils tués et 2 assaillants. Pour le moment, nous venons de recevoir encore d'autres rescapés à provenance des centrales qui viennent de nous relater qu'ils ont laissé leurs membres de famille qui ont été tués. Ils ont laissé au moins 5 personnes massacrées, qui fait au total 19 personnes tuées, dont 3 femmes. Même si l'accalmie s'observe, des jeunes volontaires et les forces de sécurité fouillent la brousse à la recherche des disparus, affirme Salampon Gompida, chef de la chefferie de Babila Babombi, qui appelle la population au calme. Les assaillants étaient venus de Manyamabeu, Nzakia, Mutuei, Samboko Ituri, des villages de Beni à la limite avec l'Ituri, où ils venaient de signer d'autres incursions le week-end, faisant une trentaine de civils tués. Le député provincial du Nord Kivu, Jean-Paul Palukunga Ngondi, dénonce le relâchement des opérations militaires dans cette zone, ce qui donnerait l'occasion à l'ennemi de se reconstituer. Nous constatons amèrement qu'on laisse à l'ennemi l'État de se comporter comme il veut. Il n'y a pas des opérations militaires ici. Depuis un certain moment, il y a une sorte de trêve qui ne dit pas son nom, que ce soit dans les opérations ordinaires que nous appelons opération Sokola 1 et dans les opérations conjointes, opération IPDF et FARDC. Et donc, cette stratégie ne peut pas nous permettre à recouvrer la paix. Nous avons toujours plaidé pour qu'il y ait des opérations accélérées, sans relâche, pour traquer régulièrement ces bandits, ces criminels, afin que nous puissions vite rétablir la paix et la sécurité. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Des sources sécuritaires indiquent que les forces armées de la RDC envisagent de lancer des offensives contre les ADF dans la partie nord et ouest du territoire de Beni et à l'est du territoire de Mambasa. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a échangé mercredi 31 août 2022 avec les membres de l'association culturelle ND de la communauté Hema. Au cœur de ces échanges, la préparation des dialogues intercommunautaires qui sera organisée d'ici quelques matins.
L'objectif est de sensibiliser la population de l'Ituri à construire la paix ensemble. Nous suivons ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Dans une atmosphère feutrée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a échangé ce mercredi avec le présidium de l'association culturelle NT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA, dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illégaux d'armes regroupées au sein de mouvements d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Mahagi et Irumu. Au sortir de cette rencontre, le docteur Lonema Vajirou, président de la dite association, appelle les communautés ituriennes à travailler en synergie pour convaincre leurs fils et filles égarés à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Et ce groupe est identifié dans la zone minière. Et ce groupe a au sein des éléments armés qui défendent leurs entités ou leurs villages ou leurs cités. Et ces éléments ne sont pas uniquement des EMA. Ils sont aussi Alou, ils sont aussi également Nyali, Mambisa et Ndo Okebo. Parce que j'ai oublié quelques groupes. Et d'autres communautés aussi qui se retrouvent dans cette zone-là. Donc on peut retrouver un peu tout le monde. Alors ces groupes-là qui se réclament d'autodéfense, ces groupes nous disent qu'ils n'ont pas un problème comme les groupes armés qui réclament d'être général ou d'être colonel, qui réclament la part, quelque chose, qui ont des cahiers de charges comme ils les appellent, et qui ont beaucoup de conditionnalités. Elles n'en ont pas. Elles ne veulent que la paix chez eux. Qu'on les laisse tranquilles, creuser leur or. Mais par rapport aux armes qu'ils détiennent, ils reconnaissent que c'est illégal. Mais ils en ont parce que les autres les menacent. Ils se protègent avec. Alors ils sont prêts. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont prêts, si l'État, si la FARDC leur garantit la sécurité, de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajirou appelle le peuple iturien à l'unité pour le développement de cette province riche en potentialité. Une recommandation du chef de l'administration militaire de l'Ituri. Chez les EMA, nous disons non au recrutement. Nous ne voulons pas de la guerre. On ne veut pas accord de la guerre. Les gens qui ont pris les armes en main doivent se préparer à rencontrer la FARDC pour remettre les armes. Pour arriver à la paix, suivant cette approche du dialogue prôné par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, en plus des opérations militaires sur terrain, le gouvernement militaire exhorte les fils et filles de l'Ituri à bannir la communautarisation et la généralisation de faits individuels. Par contre, la tolérance mutuelle et la cohabitation pacifique doivent être de mise. En ce moment, en page nationale, nous parlons justice. De nouveaux magistrats à la Cour de cassation, au Conseil de l'État et à la Cour de comptes ont presté serment mercredi 31 août 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa. Ces hauts magistrats viennent renforcer le dispositif de lutte contre la corruption, un domaine aujourd'hui regardé sérieusement par l'inspection en général de finances. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé ces magistrats à respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Nous suivons ce commentaire de Eugénie Moussiviroa avec ces images de la RTNC. Les nouveaux magistrats et les conseillers à la Cour de cassation et au Conseil d'État ont presté serment devant le chef de l'État au Palais de la Nation. Cet acte précède leur entrée en fonction. Ce sont des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et le magistrat du siège de la Cour des comptes. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif nouvellement nommés ont juré de respecter la Constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui leur sont confiées. Le président de la RDC a pris acte de ce serment et a félicité chacun de ses assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations.
Fiers de ces serments, les magistrats assermentés de la Cour des comptes vont renforcer la police financière réalisée par l'Inspection générale des finances IGF. C'était un travail bien apprécié par Jules Alinquete dans son travail de lutte contre la prédation. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour des comptes redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour des comptes, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte. Ça va nous alléger la tâche. Ces magistrats ont été nommés par ordonnance en juin et juillet 2022. Certains parmi eux sont promus et d'autres remplacent des retraités. Dans les informations de sport, nous restons ici à Butembo où le football club Étincelle, champion du Nord Kivu ces derniers jours, et le football club Masasi de Kiwanja ont répondu à leur rendez-vous de ce jeudi 1er septembre 2022 au stade André Van Vel de Butembo. Leur match retour a tourné ce jour en faveur du FC Masasi. L'équipe de Kiwanja a battu Étincelle par 1-0. Rappelons qu'un match aller disputé mercredi 31 août, FC Étincelle a eu raison de FC Masasi par un score de 4-0. Dans cette série de matchs amicaux, ce vendredi 2 septembre 2022, l'Union sportive Sokozaki va jouer l'association sportive Nyuki en aller et le match retour aura lieu dimanche 4 septembre prochain. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Je vous souhaite un fructueux mois de septembre. Au revoir.